Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Gérard Chevrier qui a été reçu par Nicolas Stocker sur GPTV et écoutez bien l'annonce qu'il va vous faire, je pense que c'est une des choses les plus ouf que j'ai entendues ces derniers jours, d'ailleurs semaines, derniers mois, notamment sur le conflit iranien. Vous le savez, c'est un expert de l'Iran et lui, en fait, il a une théorie toute simple, hein, du pourquoi, du comment, bien sûr. Israël a décidé de déclencher une guerre contre l'Iran alors qu'elle n'a pas les moyens de gagner cette guerre. Et autant vous dire que si cela se réalise, c'est totalement flippant, mais c'est possible. Écoutez bien, je pense que ça sera l'analyse la plus folle que vous allez écouter sur Internet. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Et aussi, grosse annonce, je serai en live, je reçois Mike Borowski dimanche à 18h. Je serai aussi en live sur Patreon pour un live sans langue de bois avec une liberté de ton totale. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Patreon. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Et je remercie également tous les donateurs, tous ceux qui m'aident financièrement sur Tipeee ou sur YouTube. C'est une aide considérable, surtout pendant que la chaîne reste pour l'instant shadowban. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Pertinemment que sur le plan d'une guerre conventionnelle, ni eux, ni les États-Unis, eux et avec les États-Unis, ne peuvent gagner cette guerre contre un pays qui fait 90 millions d'habitants sur un territoire qui est grand comme toute l'Europe. Imaginez, l'Iran, c'est le territoire de l'Espagne, plus la France, plus la Belgique, plus la Hollande, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Vous imaginez la dimension. Donc, aller envoyer des missiles sur Perpignan et après en Bretagne, etc., c'est pas une partie facile à organiser. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés? Puisqu'ils ont eu, si vous voulez, en juin dernier, la preuve que l'Iran était imbattable sur le plan conventionnel. C'est ça la vraie question. Et les gens ne se posent pas de vraies questions. Ils tournent dans des analyses qui sont basées sur des choses. Or, ces gens-là savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner une guerre sur le plan conventionnel. Ils ont à peu près une douzaine de jours de munitions. Donc, les choses sérieuses vont commencer dans 2 semaines. C'est à mon avis parce qu'ils ont décidé d'utiliser l'arme nucléaire. Vous comprenez? C'est ça le point important. Et ça, personne ne vous le dira. Il n'y a que moi qui vais vous le dire. Et Oui, donc, c'est vous qui le dites, en effet. et donc les gens, il n'y a personne qui voit ça. Mais je peux vous dire que c'est une décision qu'ils ont déjà prise et qu'ils veulent prendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, le but, c'est de renverser le régime iranien et donc de les faire capituler comme les Américains ont fait capituler les Japonais avec la bombe atomique à l'époque. Voilà. Et donc, c'est ce scénario qu'ils ont pensé qu'ils vont mettre en place. Donc, c'est ça la réalité, vous comprenez? Et donc, on ne va pas vous le dire sur BFM TV ni sur le LCI, mais on va voir si ils ont cette intention, ça c'est certain. Ils ont, mais est-ce qu'ils vont le faire? Parce que s'ils le font, il va y avoir des conséquences. Quelle va être la réaction de la Chine? Quelle va être la réaction de la Russie? Quelle va être la réaction même de l'ensemble des populations? C'est ça. Parce que là, en fait, après, on va dans le domaine technique. Tout ce que j'ai expliqué dans mon livre, vous savez que ce livre est un livre important parce qu'il permettrait de sauver des millions de personnes en apportant la connaissance de ce que c'est que les conséquences des explosions nucléaires. Alors, j'ai écrit ce livre qui s'appelle La prochaine guerre sera nucléaire. Je pense que c'est important de le dire parce que moi, vous savez, tout ce que je fais dans ce domaine, c'est du bénévolat parce que aussi bien sur YouTube, tout ça. Moi, je gagne ma vie en étant industriel, pas en faisant des livres. Et donc, j'ai fait ce livre pour informer les gens. Alors, la, la question, c'est quelle va être la réaction de la Russie si Israël utilise l'arme nucléaire. Alors là, on va encore dans un autre domaine, c'est, si vous voulez, il faut savoir, très peu de gens le savent, mais enfin, j'ai participé à plusieurs émissions sur votre chaîne avec Oui, Mike Borowski. On avait fait une émission à tout à l'époque fait. où j'ai expliqué comment Israël a obtenu l'arme atomique avec la France et ensuite
l'Afrique du Sud. Or, c'est la France qui a procédé à tous les tests nucléaires pour Israël. Ça, très peu de gens le savent. Nous avons fait 240 explosions nucléaires à Mururoa, dont plus presque la moitié était pour Israël. Vous voyez. Et donc, dans tous les tests, j'ai fait des émissions sur ma chaîne YouTube où j'ai donné les 240 explosions nucléaires avec le nom, les dates, la puissance, etc., à quelle altitude, etc. Or, c'est très important, la connaissance technique de toutes ces affaires. Sans ça, on ne comprend rien. On est dans le baratin, si vous voulez, dans la propagande. Alors oui, les propos que nous avons entendus, et je vous avais promis que c'est des propos hallucinants. C'est-à-dire qu'Israël a prévu tout simplement d'utiliser son arme nucléaire, des armes nucléaires tactiques, sur l'Iran. Et je vous ai aussi laissé l'extrait en guerre parce qu'il faut toujours rappeler aux gens que si Israël aujourd'hui a l'arme nucléaire, chose qu'elle n'a jamais reconnue, c'est à cause de la France et de la 4ème République. Alors bien sûr, de tels propos peuvent faire peur et peuvent paraître saugrenus. Sauf que, regardez bien, et ça c'est une archive que je vous ai retrouvée de Pete Hegseth, alors je ne sais pas si cela se prononce comme ça, c'est tout simplement le secrétaire à la guerre de Donald Trump à l'heure actuelle. Et oui, c'est celui qui mène la guerre contre l'Iran. Regardez ce qu'il disait lors d'une conférence, là pour le coup ça devient vraiment flippant. And today, Jennifer and I and others had a chance to go see the Western Wall of the Temple Mount, the Western Wall tunnels, so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen. You don't know how it would happen, but I know that it could happen. That's all I know. And a step in that process, a step in every process, is the recognition that facts and activities on the ground truly matter. And that's why going and visiting Judea and Samaria, understanding that sovereignty, the very sovereignty of Israeli soil, and Israeli cities, locations, is a critical next step to showing the world that this is the land for Jews and the land of Israel. And I believe, as was mentioned, he said you need to, what was mentioned is you need to buy the ticket. Don't just wish for 40 years to win the lottery, buy the ticket. I would submit to you, in light of the support you have in Washington, D.C., the support you have amongst patriotic Americans, amongst evangelical Christians, amongst believers, amongst Republicans, even amongst some Democrats who can barely say it anymore in Washington. Buy the ticket, take your action, do what needs to be done here in Israel, because I truly believe this is a moment where America will have your back. You have Donald Trump in the White House, you have Mike Pence as vice president, you have Nikki Haley at the UN, you have true believers in Israel and America that have your back. Cet extrait est formidable. C'est une pépite. Dites-vous bien que cela a été fait en 2017. Tout est résumé là-dedans. Ça n'a pas pris une ride. Pour ceux qui veulent comprendre mais pourquoi Trump fait cela, ça n'a aucun sens pour les États-Unis. Qu'on aime ou pas les mollahs ne représentent pas un danger sur le monde et sur l'Occident pour les États-Unis. Le véritable projet, et il le dit, reconstruire le temple. Et il dit aussi les soutiens, les chrétiens évangéliques, sionistes, bien sûr, Donald Trump, les républicains, tout le monde est cité, les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui à côté de Donald Trump, les mêmes qui l'ont fait gagner, les mêmes qui l'ont financé, les mêmes qui vont financer aussi l'élection de mi-mandat, les midterms, et oui, les mêmes sont à l'origine du déclenchement de cette guerre. Et quand vous entendez juste un petit peu plus tôt un expert sur l'Iran vous dire Israël a prévu de lancer des armes atomiques tactiles pour gagner cette guerre, et quand vous entendez ce discours-là,
d'un homme qui n'est pas n'importe qui était avec Trump avant, qui est dans le gouvernement de Trump et c'est lui qui dirige la guerre contre l'Iran. Ça peut vraiment nous amener à nous faire flipper parce que ces gens-là ont une pensée messianique, ce sont des tarés. C'est ce qu'il y a de pire, mais de pire dans la religion, c'est les fanatiques de ce type-là. Ce sont des gens qui pensent bien sûr suivre un message, mais qui n'ont pas du tout compris, et bien au contraire, le message de Dieu. Et ces gens-là sont capables de nous envoyer dans l'Apocalypse et dans l'Armageddon, tout ça pour un projet farfelu, tout ça par soumission à un pays, à une communauté. Et là encore, je me répète, ce n'est pas être complotiste, ce n'est pas de l'antisémitisme, car cela voudrait dire que je insinue des pensées ou des propos de telle ou telle personne. Alors que je n'insinue rien, je ne dis pas qu'ils ont un plan, je ne dis pas qu'ils pensent ceci ou qu'ils pensent cela. Je vous diffuse tout simplement des prises de parole de ces gens-là et c'est vraiment dangereux. C'est pour cela que la France doit s'éloigner un jour et le plus vite possible de l'influence américaine et doit retrouver sa totale souveraineté. La France doit être une troisième voie dans le monde. Si on suit ces gens-là, ils nous emmèneront avec eux vers la fin du monde. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost, n'oubliez pas, dimanche 18h je reçois Mike Borowski en direct sur la chaîne, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.